Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review sur un nouvel animé de saison et aujourd'hui, on va parler de Hell's Paradise. Hell's Paradise revient, un animé qui est animé directement par le studio d'animation MAPPA. Et oui, 2 animés de saison sont animés par MAPPA cet hiver, Jujutsu Kaisen mais aussi Hell's Paradise. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne chôment pas. Entre Chainsaw Man qu'on a eu en fin d'année 2025 et enchaîné avec Jujutsu Kaisen saison 3 et Hell's Paradise, et vu la qualité de ces 2 animations, on peut que se satisfaire de ce que nous produit ce studio d'animation. Alors c'est parti, on va revenir du coup sur les 3 premiers épisodes d'Hell's Paradise saison 2. Alors on reprend directement cette saison 2 avec Gabimaru qui se remet difficilement de son dernier combat contre un éternel. Effectivement, il a perdu la mémoire et ça va être compliqué pour lui de récupérer cette dite mémoire. Ce qui est très intéressant dans ce début de saison, c'est qu'on comprend que 2 nouvelles personnes et des personnes extrêmement fortes reviennent sur l'île. C'est vrai que par rapport à toutes les personnes qui avaient été envoyées lors de la première salve sur l'île du paradis, il n'en restait plus que 8. Bref, ça a été une hécatombe. Et là, de nouveaux soldats, directement recrutés par l'armée impériale japonaise, débarquent sur l'île dans le but de retrouver cet élixir. Et donc, là dans le dernier épisode aussi que nous avons eu, donc dans l'épisode 3, ce qui est intéressant c'est d'avoir un peu plus d'explications sur ce qu'est le Tao. D'où vient le Tao? Donc le Tao vient notamment du taoïsme, qui est une religion basée sur Bouddha, et c'est très intéressant de la façon dont elle est amenée. On apprend que les éternels, que les créatures qu'il y a sur l'île du paradis n'ont rien de divin, c'est quelque chose qui a été créé directement par un sorcier. Ce qui est très intéressant c'est d'avoir aussi l'historique. Quels sont les objectifs des éternels et qu'est-ce qu'ils vont faire à l'humanité. L'objectif étant de transformer toute l'humanité en Tao pour qu'ils puissent créer un élixir et puissent vivre éternellement. Et c'est très intéressant d'avoir enfin une explication et de sortir un petit peu du mystique, là où depuis le début de la saison 1, on ne savait pas trop pourquoi cette île existait, dans quel but et quelles étaient les créatures et qui étaient les éternels. Là, nous avons réellement une explication de fond sur l'origine de leur pouvoir, sur l'origine de leur immortalité et surtout sur leur présence et leur création. Évidemment, l'épisode 3 s'est surtout fait connaître pour la scène érotique qu'il y a eu, qui je trouve était très bien amenée. Cette scène n'était pas là juste pour du fanservice, elle apportait vraiment quelque chose, elle apportait des explications, elle apportait un propos. Et donc, dans l'univers d'Hell's Paradise, ce genre de scène me dérange moins que par exemple dans un animé qui serait beaucoup plus fanservice. En gros, pour faire court, parce qu'en réalité, dans cette saison, mis à part des combats, on n'apprend pas grand-chose de plus que ce que j'ai pu vous dire là actuellement. Je suis plutôt hypé par la suite. C'est-à-dire que là, nous avons eu quelques informations, on a eu quelques combats, très bien animés d'ailleurs. Et donc, j'espère, dans cette saison 2, voir un peu plus de combats, mais aussi avoir un peu plus de storytelling sur l'univers. Là, on vient déjà d'en avoir un petit peu, et j'aimerais vraiment qu'on approfondisse un peu cet univers et les personnages qui vont arriver aussi sur l'île. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que c'est toujours un plaisir de retrouver notre Gabimaru, toujours aussi fidèle, et la relation qu'il joue avec son exécutrice à la base qui devient réellement une alliée et une amie. Beaucoup de personnes théorisent sur le fait que Gabimaru va tomber amoureux d'elle, mais non, très clairement ça a été expliqué par l'auteur, par les réalisateurs qui sont sur directement l'adaptation animée de l'animé. La relation qu'ils entretiennent est une relation amicale et purement amicale. Ça n'évoluera jamais sur une relation amoureuse. En bref, je suis très ravi de retrouver cette saison. Je suis très ravi qu'on puisse faire des reviews sur cette saison et sur cet animé. Alors moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on se retrouve pour l'épisode. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on va se retrouver très prochainement pour la review sur l'épisode 4 et on va continuer jusqu'à la fin de cette saison. C'était Kurohashi, portez-vous bien les amis, Jana.